Bienvenue pour notre exploration du jour. On va parler de la digitalisation de l'état civil en Côte d'Ivoire. Oui, Et on s'appuie sur une étude universitaire euh, assez révélatrice menée par des étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. exactement. Une étude qui sonde vraiment les attentes des Ivoiriens face à cette modernisation annoncée. C'est ça. Notre but, c'est d'en extraire un peu la substance, de voir ce qui ressort. Tout à fait. Le contexte, c'est celui d'un service public essentiel, l'état civil, qui aujourd'hui fait face à pas mal de défis. Des défis, oui. On parle de lenteur, de difficulté d'accès, parfois d'un manque de transparence. Et cette étude, elle a été menée auprès de 433 personnes. D'accord. Ça nous donne une image assez précise de ce que le numérique pourrait changer. Et justement, ces défis, l'étude, les chiffres. Quelles sont les frustrations qui reviennent le plus? Alors, en premier lieu, ce sont les déplacements. Longs ou coûteux, mentionnés par un tiers des répondants. 33%, c'est énorme. Ah oui, quand même. Ensuite, quasiment au même niveau, 31%, c'est les files d'attente interminables. Classique, mais tellement frustrant. Voilà. Et puis on a aussi les délais pour obtenir les documents, jugés trop longs par 15%. Hmm. Sans oublier des problèmes comme les documents perdus, 7%. Et même la corruption, citée aussi par 7%. Bon, ça fait beaucoup d'obstacles au quotidien, en fait. Mais oui, et ça explique pourquoi il y a une volonté de changement, mais quasi unanime. Ah oui, Près de 99% des personnes interrogées se disent intéressées par une solution numérique. C'est frappant comme chiffre. carrément. 99%. Ce n'est pas juste une question de confort, hein. C'est vraiment un signal fort d'une insatisfaction profonde. On comprend mieux. Il s'agit vraiment de dépasser des obstacles qui coûtent cher en temps et en argent. D'ailleurs, 86% disent rencontrer souvent des difficultés avec le système actuel. Alors face à ça, qu'est-ce qu'ils attendent concrètement d'un système numérique? C'est quoi la priorité? La priorité absolue, c'est de pouvoir faire les demandes de documents en ligne. Ça revient tout le temps. Logique, le plus se déplacer. Exactement. Et juste après, il y a le suivi en temps réel et les notifications par SMS ou email. Pour savoir où ça en est. Voilà, une forme de transparence. Et ce qui est très intéressant, c'est le support privilégié. Ah oui, Le smartphone. carrément. 74% préfèrent une application mobile dédiée. Devant le site web? Bien devant. Le site web, c'est seulement 26%. Donc le mobile, c'est vraiment la porte d'entrée attendue. C'est très clair. Et quels bénéfices ils espèrent en tirer? Ben, les bénéfices attendus sont assez logiques. Gagner du temps, évidemment. Moins de déplacements, un service dispo H24, Mhm. des paiements en ligne qui soient sécurisés, moins d'erreurs dans les documents, et puis l'espoir aussi que ça réduise la corruption. D'accord. Mais l'enquête montre aussi qu'il y a des craintes, des freins. Oui, bien sûr, hein, il faut être réaliste. La principale préoccupation, c'est la complexité d'utilisation. Ça inquiète 40% des gens. Est-ce que je vais savoir m'en servir? C'est ça. Ensuite, le manque d'accès fiable à Internet, c'est une réalité pour un tiers des répondants, 33%. Oui, ça c'est un vrai défi structurel. Absolument. Et enfin, la confiance dans la sécurité des données personnelles. Ça reste une préoccupation pour 20%. Ce qui est légitime. Tout à fait. Et tout ça, ça pose la question de l'inclusion numérique. Comment on s'assure que personne n'est laissé de côté et comment on bâtit cette confiance? Et justement, la stratégie qui est proposée dans le rapport, elle essaye de répondre à ça. Comment? Alors, l'idée, c'est d'une approche sur plusieurs canaux. D'accord. Une plateforme web, une application mobile, oui, mais aussi, et ça c'est crucial, des points relais physiques. Ah, d'accord. C'est-à-dire? Ben, des guichets par exemple dans les mairies, ou chez des partenaires, où on pourrait avoir de l'aide si on n'est pas à l'aise avec l'outil numérique. Une assistance pour ceux qui sont moins connectés. Voilà. Et l'étude insiste aussi sur une multilinguisme. Français, anglais, mais aussi intégrer des langues locales. C'est important pour toucher tout le monde. Bonne idée. Et le coût? On vise quelque chose d'accessible, entre 500 et 1500 FCFA par acte, payable par mobile money. Ce qui est Très répandu là-bas. exactement. Et souvent moins cher que tous les frais indirects actuels, liés au déplacement, au temps perdu. D'accord. Et pour faire connaître tout ça, pour rassurer. Eh bien, la stratégie marketing proposée mise beaucoup sur la communication. Ah oui? Il faut rassurer, informer, donc campagne sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, qui sont très utilisés, Mhm. mais aussi les radios locales, l'affichage, et même l'idée d'avoir des ambassadeurs locaux, des relais de confiance sur le terrain. Pas mal. La sécurité est mise en avant comme une priorité absolue, avec une authentification forte, etc. Et ils ont même pensé à des slogans, hein. Oui,
Ils sont assez directs, hein. Un acte, une identité, un clic. Ou alors, un peu plus local, Siri ton papier chap-chap. Ah oui, chap-chap, ça veut dire vite, c'est ça? Voilà, rapidement. Ça évoque l'efficacité. En fait, le succès de tout ça, ça va vraiment dépendre de cette capacité à allier la technologie et l'accompagnement humain. Faut que ça colle au terrain. Donc, pour résumer un peu, on a d'un côté un désir vraiment très fort des citoyens pour un état civil numérique, Oui, massif. axé sur le mobile, la simplicité, la rapidité, mais de l'autre côté, le défi énorme de l'inclusion. Exactement. L'accès à Internet, les compétences, la langue, la confiance, tout ça demande une mise en œuvre très, très réfléchie. Tout à fait. Et peut-être une dernière pensée pour aller un peu plus loin que l'étude elle-même. Oui. Elle se concentre beaucoup sur les attentes des usagers, comment faire adopter le service. C'est logique, Mhm. mais si on regarde au-delà, Hmm. quels pourraient être les impacts sur la société si l'accès aux documents d'identité devient vraiment simple et universel? C'est une bonne question. Est-ce que ça pourrait changer pour la participation citoyenne, par exemple, Mhm. ou pour l'inclusion économique, l'accès à certains services? Ce sont des aspects qui dépassent l'étude, mais qui méritent réflexion pour la suite, je pense.